Yo tout le monde la team, j'espère que ça va. Bienvenue sur la chaîne de Lucas Foot. Aujourd'hui on va parler de cette fin de saison on va résumer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ce dernier multiplex avec cette saison complètement folle qui nous a été livrée par les acteurs sur les pelouses. C'était juste magique, surtout ce multiplex, le dernier, la 34e journée. 37 buts au compteur, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 37 buts sur une journée, ça aura été juste dingue avec des scores énormes, des gros chocs, des duels, les montées, les descentes. Les joueurs qui ont décidé de quitter le club à la suite de cette saison, c'est les Afofoot du jour pour cette fin de saison d'exercice 2024-2025. Les amis, c'est parti. Et les amis, on débute directement avec le haut de tableau. Le PSG remporte son nouveau titre, son 12e titre de l'histoire, avec le nouveau trophée. Voilà, Marquinhos qui soulève donc le nouveau trophée de la Ligue 1 pour la première place. Et ils vont donc directement en Ligue des Champions. Derrière, l'OM réussit à accrocher la 2e place et rejoindra eux aussi la Ligue des Champions directement. Victoire hier 4-2 face à des Rennais. C'était un match fou encore, avec des buts impressionnants, tels que la frappe d'Ismaël Koné pour le Stade Rennais, pour l'ouverture du score, l'ancien Marseillais qui avait puni l'OM dès la 14e minute, avant le retour des Marseillais à leur prime. Greenwood et Rabiot s'offrent des doublés, les deux. Victoire 4-2 donc au final. L'OM est 2e les amis et ira directement en Ligue des Champions. 3e place, on enchaîne avec l'AS Monaco qui réussit à garder sa 3e place et qui eux aussi iront en Ligue des Champions malgré une défaite écrasante hier. Ils se sont fait détruire par des joueurs du RC Lens à Bollaert, survoltés. Victoire 4-0 des Lensois à Bollaert donc face à ces Monégasques. Les Monégasques qui se sont fait éteindre de tous les côtés, réduits à 10 en plus. Monaco n'aura rien pu faire mais garde sa 3e place avec un peu de réussite, ça c'est clair. On enchaîne ensuite avec le 4e. Ils joueront donc les barrages de la Ligue des Champions. Objectif passé pour l'OGC Nice. Victoire incroyable hier face à des Brestois complètement perdus. Victoire 6-0 s'il vous plaît pour l'OGC Nice. Un match extraordinaire qui les remet en 4e place. Nice jouera les barrages de la Ligue des Champions et en cas de défaite, ils seront reversés en Europa League. Derrière eux, 5e, le LOSC, Lille, qui eux sont directement qualifiés pour l'Europa League. 5e donc. Victoire hier dans la douleur à 2-1 face au Stade de Reims. Ils ont eu du mal, mais ils l'ont fait. Les Lillois sont donc 5e et joueront les barrages pour du moins joueront en Europa League la saison prochaine. 6e place, et là c'est le truc extraordinaire de la soirée les amis. Victoire 2-0 pour les Lyonnais face à Angers. Une victoire pleine de souvenirs avec les 2 buts d'Alexandre Lacazette pour son dernier match avec Lyon. Il se sera offert un doublé sur une passe de Ryan Cherki. Ne l'oublions pas, le meilleur passeur de cette saison. On parlera de ça après. Mais Lyon réussit à faire l'exploit d'aller chercher leur qualification en Conference League et ils joueront les barrages d'Europa League également. En cas de victoire, ils pourront rejoindre l'Europa League ou alors ils joueront la Conference League. Tout dépend de leurs résultats en barrage, mais en tout cas, ils seront en Europe la saison prochaine. Et alors là, c'était inattendu. Même eux l'ont découvert sur téléphone à la fin du match. Parce que il y a un autre match qui s'est déroulé jusqu'au bout de la nuit. Incroyable, un match complètement hallucinant. C'est le Racing Club de Strasbourg qui était 6e à ce moment-là. Strasbourg qui affrontait des Havrais barragistes qu'il va absolument gagner pour se maintenir. 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg avant la fin du match. Égalisation Havrais dans les derniers instants. 2-2. On s'est dit, bon, 2-2, c'est bon. Strasbourg reste devant Lyon et ira en Europe la saison prochaine. Mais paf, penalty à la 90 plus 9. Penalty transformé par les joueurs du Havre. À la 90 plus 9, s'il vous plaît, messieurs, qui envoie le Havre au maintien. Enfin, du moins, le Havre est maintenu. 15e place pour le Havre. Ils s'en sortent plus que bien à la toute dernière seconde. Strasbourg, eux, n'auront pas d'Europe la saison prochaine, à moins d'une victoire du PSG en finale de la Coupe de France.
C'est juste extraordinaire hein, ce qui s'est passé. 90 plus 9, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis. 90 plus 9, juste un match phénoménal de la première à la dernière minute. Et donc Strasbourg a tout gâché. Les Lyonnais qui l'ont appris sur téléphone en regardant le résultat du Racing Club de Strasbourg. La joie. Par contre, d'un autre côté, c'était pas trop la joie. Hein. À Reims, avec la défaite 2-1 face à Lyon, les Rémois qui étaient donc 15e maintenus. Mais il ne fallait pas que le Havre gagne. Il ne fallait pas. Et eux aussi ont découvert sur téléphone la victoire du Havre. Et donc, leur place en barrage, 16e. Les joueurs du Stade de Reims devront passer par le FC Metz pour essayer de s'en sortir. Ah, quand je vous dis que cette saison était juste incroyable, les amis. Quand je vous le dis, c'est vrai parce que en haut de tableau, ça s'est battu comme des rois pour aller chercher leur place de la première à la 7e place. Mais en bas, on l'oublie pas. En bas, ça s'est extrêmement bien battu aussi. Nantes s'en sort tranquillement face à une équipe de Montpellier bien faible. 3-0, les Nantais sont donc maintenus. Angers, qui était déjà maintenu, finira 14e. Le Havre, qu'on vient d'en parler, finira 15e. 15e pour les Havrais qui s'en sortent à la dernière seconde, à la der face à cette formation de Strasbourg. Le Stade de Reims qui, eux, devront passer par la case barrage face au FC Metz, vainqueur en début d'après-midi hier de Dunkerque pour la finale des playoffs. Donc on aura Reims-Metz pour savoir qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Et la surprise, les amis, c'est l'AS Saint-Étienne qui retrouvera l'échelon inférieur la saison prochaine, 17e place pour l'AS Saint-Étienne. Ils ont eu chaud, ils se sont bien battus hier, menés 3-1 quand même, ils ont fini par faire 3-2, mais ils n'auront pas pu aller plus loin. Malheureusement, défaite de l'AS Saint-Étienne, 3-2 face à Toulouse hier. Et donc, Saint-Étienne, avec Montpellier, rejoindront la Ligue 2, les amis. J'espère que vous n'êtes pas trop tristes, supporters stéphanois. C'est vrai que moi aussi, j'aimais bien cette petite équipe de Saint-Étienne. Mais bon, voilà, ils n'ont pas eu assez de réussite pour s'imposer. Saint-Étienne est relégué en Ligue 2. Les amis, quand je vous dis que c'est chaud partout, et oui, il n'y avait pas qu'au classement ou sur les terrains que c'était chaud, parce qu'au classement des buteurs aussi, c'était complètement dingue, avec la 5e place récupérée hier, donc à la dernière journée par Alexandre Lacazette, avec 15 réalisations. Il sera donc 5e. Devant lui, le Lillois, qui n'aura pas marqué hier, mais qui sera toujours à 16 buts, Jonathan David. Encore devant, auteur d'un but hier, Arnaud Kalimuendo, l'attaquant du Stade Rennais. 17 réalisations pour le jeune attaquant du Stade Rennais. Et enfin, en première position, eh ben on en a deux, messieurs, dames. On en a deux à égalité avec 21 réalisations. Le Parisien Ousmane Dembélé qui a été leader presque la moitié de la saison. Et Mason Greenwood qui vient égaliser grâce à son doublé hier. Il n'aura pas réussi à lui passer devant, mais Greenwood terminera aux côtés d'Ousmane Dembélé au classement des meilleurs buteurs. Ça fait plaisir. Il l'avait dit, hein. Il l'avait dit en début de saison. Greenwood, je veux finir meilleur buteur. Il l'a fait. C'est juste incroyable. Il a tenu ses propos. Et Greenwood termine meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. Voilà pour ce classement des buteurs, parce que franchement, même là, c'était fou. Et au classement des passeurs également, avec les 3 places de 5 à 3 à égal, avec 10 passes décisives pour Moses Simons, le Nantais, Magné Sakliouche, le Monégasque, ou encore Bradley Barcola, qui auront terminé la saison avec 10 passes D, et les deux leaders à égalité aussi, avec 11 passes décisives. Le Lyonnais Ryan Cherki, qui aura été juste dingue, passeur D hier, et aussi passeur D hier, Gaëtan Perrin d'Auxerre, qui terminera lui aussi à 11 passes D. Passeur pour le but d'Auxerre, donc le but du 1-3 face au Paris Saint-Germain. L'Auxerre qui s'est incliné hier 3 face au PSG. Mais Gaëtan Perrin a trouvé sa 11e passe D de la saison et ce sera imposé donc au classement des buteurs avec Ryan Cherki. 2 vainqueurs aussi au classement des buteurs, c'est juste complètement dingue, les amis, complètement dingue. Allez, les amis, voilà, on se quittera là-dessus, sur ces superbes images de cette dernière journée, cette der de Ligue 1. Franchement, monstrueuse cette journée. Sur ce, restez connectés, les amis, parce que bientôt, je vais vous faire le récapitulatif de tous les championnats. Parce qu'on a vu aussi hier le finish en Allemagne, qui était vachement intéressant aussi.
Le finish Ligue 2, bien sûr, la semaine dernière. Le finish national vendredi soir aussi, qui avait été intéressant. Je vais vous faire le récapitulatif global de tous les vainqueurs, de tous les qualifiés pour les différentes ligues Europe et les différents relégués. Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo, les amis. Pour ça, lâchez votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications, ça coûte rien et c'est gratuit. Et voilà, partagez et ça fait super plaisir les amis. Allez, sur ce, on se quitte. À une prochaine. Ciao!